Bonjour les amis, alors aujourd'hui on va étudier un petit peu une société qui s'appelle Genco Shipping. Cette société, c'est une société de transport international qui fait surtout du vrac sec, du minerai de fer, du charbon, ainsi que des céréales. Donc en fait, c'est un groupe qui est propriétaire de 100% de sa flotte. Et ils ont 44 transporteurs de vrac sec, dont 17 transporteurs de vrac sec Capesize, 15 transporteurs de vrac sec Ultramax et 12 transporteurs de vrac sec Supramax. Cette société emploie un peu plus de 1000 personnes, 1027 personnes seulement. Et ce qui m'attire dans cette société, évidemment, c'est le rendement. Tout d'abord, on a un rendement qui est proche de 20%, un rendement de 19,5% et un PER qui est de 3,51% pour l'année 2022. On a à peu près les mêmes chiffres pour 2023 et d'ailleurs 2024 en prévision. Ce qui nous fait un dividende de 3,11 € pour 2022. C'est un dividende trimestriel qui tombe, donc faut le diviser par 4 bien sûr. Et ce dividende est en fait une distribution à 71,2% du total que gagne cette société. Donc cette société verse un gros dividende par rapport à ce qu'elle gagne. Ce qui est intéressant aussi de voir, c'est que cette société est en train de se désendetter à grands pas. Donc on voit que sa trésorerie nette augmente d'année en année. Elle a un ROE qui est de 22% en 2022, ce sera 16,16% en 2023. Donc le ROE, c'est les revenus nets divisés par par les capitaux propres. Donc plus ce ratio est élevé en pourcentage, plus cette société est intéressante et il faut avoir un ROE au-dessus de 10 pour que ça commence à être intéressant. Chose pour le ROA. Le ROA, c'est le revenu net divisé par le total des actifs. Même chose, faut être supérieur à 10 et puis plus il est élevé, plus c'est intéressant. Là, on a un ROA de 17,2%, donc c'est relativement sympathique. Alors, on va commencer par les points faibles de cette société. C'est une société qui ne dispose pas d'une croissance très très importante, elle est même très très faible, mais par contre elle a des marges très importantes et quand on regarde le ratio EBITDA divisé par le CA, ça laisse voir des marges très très élevées. Quand on regarde aussi au niveau de la rentabilité, c'est une des sociétés les plus rentables de la côte américaine. La situation financière de ce groupe paraît excellente et cette société présente de multiples résultats attrayants. Elle est très faiblement valorisée compte tenu des flux de trésorerie générés par son activité et un rendement, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, extrêmement important puisque on est proche de 20%. Alors au cours des 12 derniers mois, les anticipations de revenus à venir ont toutes été révisées de nombreuses fois à la hausse et sur l'année écoulée, les analystes qui couvrent ces dossiers, il y en a très peu d'analystes qui couvrent ce dossier, ont tous revu fortement à la hausse leur anticipation de bénéfices par action. Les analystes sont positifs sur ce titre, sur le moyen et même long terme à l'achat, et ils sont plutôt à surpondérer la valeur. L'objectif de court
cours moyen des analystes suivant cette valeur est relativement éloigné et suppose un potentiel d'appréciation important, pardon. L'opinion des analystes s'est fortement améliorée au cours des 4 derniers mois et historiquement, le groupe publie des chiffres d'activité toujours supérieurs aux attentes. D'ailleurs, quand on regarde un petit peu le graphique des fondamentaux, on voit que au niveau profitabilité, c'est magnifique, l'EBITDA magnifique, la situation financière est très bonne, le PER est excellent et le rendement est excellent. Le price to free cash flow est excellent aussi. Après, tout le reste, hein, tout ce qui est, par exemple, price to book, hein, il n'y a aucun price to book, il n'y a pas de croissance, comme je vous l'ai dit, ou extrêmement peu. Et donc, en fait, on achète surtout cette société parce qu'elle est, sous-valorisée. Alors graphiquement, hein, quand on regarde, c'est surtout ça qui m'a attiré, qui m'a attiré moi sur cette société, c'est que c'est une société qui valait 217 dollars, je crois, un truc du genre, sur ses plus hauts. Et puis elle n'a fait que descendre entre 2015-2016 pour aller taper les 4 dollars et quelques. Et aujourd'hui, effectivement, elle oscille dans un range que vous voyez là. On est dans un range qui va de 4,60 à 20, 28, 29 dollars. Là, aujourd'hui, on est à 15,90 et effectivement, c'est à mon avis une opportunité parce qu'on va arriver à un moment donné à sortir de ce range, ça me paraît inéluctable. Je me suis amusé à ajouter quelques commentaires sur ce graphique. Quand on la voyait là-haut à 220 dollars, elle était hors de prix. À 180, elle était très très chère. À 140 dollars, elle était très chère. Ensuite, à 110, elle était chère. Et sur les 80-90, c'était une valorisation raisonnable. Et sur 40 dollars, 30-40 dollars, c'est une valorisation qui pour moi était attrayante. D'où certainement certains investisseurs qui se sont laissés piéger sur ces prix-là à l'époque. Aujourd'hui, je pense que dans ce range, eh bien c'est les soldes, et quand c'est les soldes, il faut en profiter. Donc en fait, par rapport à ce que je disais tout à l'heure, selon Simply Wall Street, on voit que cette société est valorisée d'après eux à 93 $,84 et qu'aujourd'hui elle vaut 15,90 $. Donc elle est sous-évaluée de 83%, ce qui en fait pour moi le principal attrait. Donc on récapitule, un dividende proche de 20%, 71% de retour aux actionnaires. Cette société verse chaque année un dividende. Elle est assez engagée au niveau du versement du dividende. Par contre, effectivement, ça fluctue fortement. Ça peut être un petit dividende comme des très gros dividendes comme actuellement. C'est une société qui a des marges élevées, donc elle a la capacité justement de pouvoir verser 71% de ses profits. Elle dispose d'une situation financière excellente, un price to free cash flow et une sous-évaluation du titre de plus de 83%, comme je l'ai dit tout à l'heure. Ce qui en fait pour moi un titre qu'on va commencer à mettre en portefeuille. Tour du côté des cotations, on voit qu'aujourd'hui elle perd 2,45%. C'est une belle baisse quand même, mais hier j'en avais acheté un petit peu, elle montait de 1,27%, et puis quand on regarde sur 5 jours, hein, le 15 août, elle avait perdu 8%, elle a perdu ensuite 1,79% le lendemain et moins 1,13%. Donc en gros,
perd un peu plus de 12% sur la semaine, donc je pense qu'on va même encore aujourd'hui compléter la ligne que j'avais constituée hier. Donc hier on en avait acheté 70 et puis on va aujourd'hui en racheter aussi, mais on va diminuer un petit peu, on va payer le marché et on va en prendre 35, tout simplement la moitié de ce qu'on avait acheté hier. Et donc voilà, vous voyez, sur le Giro c'est assez simple, les frais estimatifs sont notés, etc. On confirme. Et puis voilà, ça a été donc acheté. Et on se retrouve bien avec 105 titres Genco Shipping. Et donc voilà, c'est une chose qui est faite. Alors juste une petite information, hein. Cette société peut encore baisser. Graphiquement, on est sur une tendance baissière, hein. On va pas se voiler la face. C'est un investissement long terme là que je fais, avec des possibilités de compléter ma ligne sur du 14 $, hein. Sur 14 $, je pense que je referai feu sur cette valeur si elle y va. Et pourquoi je vais contre la tendance graphique? Tout simplement pour le rendement. Aujourd'hui, quand on peut faire du 20% de rendement, écoutez, je pense que c'est une opportunité, on y va, même si ça baisse encore un peu, pourquoi pas se repositionner sur cette valeur avec une possibilité d'augmenter son rendement. Et puis surtout, c'est que en fait là je n'ai investi pour l'instant que les gains qu'on avait gagnés sur Visiomed. Rappelez-vous, on avait fait 85% de gains sur Visiomed, des gains qui avaient été faits de par un investissement déjà qui était gratuit, puisque j'avais investi une partie des dividendes total qui avaient été versés, des derniers dividendes total qui ont été versés. Une partie avait été investie sur Visiomed. Ces dividendes qui nous ont procuré 85%, on a quasiment doublé sur cet investissement. Eh bien, ce gain, cette plus-value, on l'a réinvesti sur cette valeur. Donc autant vous dire que c'est de l'argent gratuit, hein, c'est des actions gratuites qu'on achète sur cette valeur. Amis, on va les laisser travailler. Je vais vous souhaiter un excellent week-end. Soyez prudents, hein, cette valeur, encore une fois, je la recommande uniquement pour son rendement et pour ses perspectives de plus-value. C'est quelque chose qui peut durer longtemps, ça peut très bien durer 15 jours comme durer 6 mois, 2 ans, et donc il faut pas être pressé.